C'est un témoignage rare, 31 ans après la disparition de Coluche dans un accident de la route. Son ami Didier Lavergne se confie au magazine Téléstar. Le 19 juin 1986, le maquilleur se trouve derrière l'humoriste sur la route de Grasse et assiste à la collision entre le camion et la moto de Coluche. C'était la première fois que je voyais un ami mourir devant moi. Je lui ai parlé pendant 45 minutes, traumatisant. À l'époque, il n'y avait aucune prise en charge, j'ai juste été interrogée par la gendarmerie. Son témoignage n'a d'ailleurs pas été retenu. Ils ont décrété que j'étais un menteur parce que j'avais dit que Coluche avait son casque. Didier Lavergne revient sur les circonstances de la tragédie. Tout le monde a écrit qu'on roulait comme des malades. C'est faux, on roulait entre 60 et 80 km/h. Les aiguilles du compteur le prouvent. Un souvenir toujours vif pour le maquilleur qui confie refuser que le fondateur des Restos du Cœur soit mort aussi bêtement. On mange de l'histoire comme ça. D'un seul coup, je vois au milieu de tous ces comédiens un mec que je trouve génial. C'est Coluche. Le producteur Paul Lederman veut prendre Coluche sous contrat. Mais le comédien se méfie. Son univers, c'est le café-théâtre, avec un fonctionnement anarchiste, très loin du show business. C'est à partir de ça que les gros producteurs, les Reichiens, ils sont derrière. Ils mettent de l'argent sur ton dos et que t'es lancé comme un paquet de lessive au risque de t'écraser comme un paquet. 19h58 minutes 10 secondes. Dans une minute... La carrière de Coluche décolle le 5 mai 1974. Nous sommes le soir du premier tour de l'élection présidentielle. François Mitterrand est en tête des votes devant Valéry Giscard d'Estaing. Pendant les interventions politiques, les artistes se succèdent à l'antenne. Parmi eux, Juliette Gréco, Charles Trenet et Jean-Jacques Debout. Est arrivé Coluche, qui démarrait pratiquement. C'est l'histoire d'un mec, parce que... Non, un mec, il y a de tout d'ailleurs. Alors il dit... C'est Coluche, il s'appelle Coluche. Et à ce moment-là, les ventes de disques, tout a explosé. Tout a explosé. Durant 4 ans, Coluche joue plusieurs spectacles à Paris. Il passe d'une scène à l'autre. Parallèlement au music-hall, Coluche se fait recruter pour animer une émission de radio sur RMC. Une émission de radio, on va dire, impertinente. Coluche n'est pas seul à l'antenne. À ses côtés, son assistant Romain Goupil, ancien représentant de la jeunesse de mai 68, qui a choisi sa cible, le pouvoir en place. L'émission aura donc duré une petite semaine. Coluche le vit mal, c'est en quelque sorte sa première censure. Pour l'aider à rebondir, Romain Goupil lui propose très vite un coup de bluff, une idée qui va bouleverser sa vie dans les mois à venir. La seule solution pour que tu puisses parler librement et qu'on t'empêche pas de parler, qu'il n'y ait pas de censure, c'est de te présenter à la candidature ou à la présidentielle. Nous sommes à 1 an de l'élection présidentielle de 1981. Coluche finit par adhérer au projet de Romain Goupil, mais il veut absolument obtenir l'accord de son producteur. Nous sommes le 30 octobre 1980, à 15h. C'est l'annonce officielle de la candidature de Coluche au présidentiel. Et comme tout homme politique qui se respecte, il a convoqué les journalistes. Salut tout le monde. Salut. Bonjour, salam. J'ai voté pour rien pendant longtemps. Les autres, en tout cas, ont fait comme moi, ils ont voté pour rien. Aujourd'hui, on va voter pour quelqu'un qui, politiquement, n'est rien. Ils nous prennent pour des imbéciles, votons pour un imbécile.
Coluche réussit son coup, les journalistes sont sous le charme, et dès le lendemain, il est l'invité du journal. Coluche, candidat à l'élection présidentielle. Monsieur Coluche, devrais-je peut-être dire aujourd'hui, qui avait hier organisé une conférence de presse, comme tout le monde. Alors est-ce qu'aujourd'hui vous vous prenez au sérieux ? Ah ben, c'est surtout vous qui prenez ça au sérieux puisque vous m'invitez. D'ailleurs, je vous en remercie. Si les journaux en avaient pas parlé autant de ma conférence de presse d'hier et que vous m'ayez pas invité pour m'expliquer sur ce sujet, c'était pas sérieux. Encore une fois. Et Coluche ne va plus quitter la une des journaux. Les candidats dits sérieux ne sont pas encore déclarés. Lui occupe seul l'espace médiatique. J'espère que vous allez voter pour moi. Ça tombe très bien, je me présente pour vous. À l'époque, Michel Chiffre est le rédacteur en chef du Journal du Dimanche. Il commande alors un sondage. Les résultats sont publiés à la une du numéro du 14 décembre 1980. Avec 16% d'intention de vote, c'est le tournant de la campagne de Coluche. D'une part, c'est une farce, mais c'est en même temps une farce qui va rencontrer des vraies revendications et qu'à un moment donné, on ne pourra pas ne pas prendre au sérieux. Ce qu'il faut, c'est montrer aux hommes politiques. À mon avis, la leçon est beaucoup plus profitable aux gens de gauche qu'aux gens de droite. La leçon, c'est que il y a tout un tas de gens en France qui étaient prêts d'abord à voter pour eux d'habitude et qui sont prêts à voter pour moi au premier tour pour montrer qu'ils existent, tout simplement qu'ils existent. C'est quand même un drôle de problème pour le public d'être obligé de montrer aux dirigeants qu'on existe. Vous trouvez pas ? Coluche a de plus en plus envie de se présenter à l'élection présidentielle. Au début, c'était une sorte de boutade. Aujourd'hui, il a tenu une conférence de presse, une vraie, sur le thème « Ma candidature est une plaisanterie à caractère social ». Mais trouvera-t-il les 500 signatures pour aller jusqu'au bout de sa plaisanterie ? J'espère bien les avoir, parce que quand même, j'ai fait plus de galas qu'eux. Et donc, j'ai rencontré plus de maires et de conseillers généraux que... Sans avoir de gants de caoutchouc, j'ai déjà fait pas mal de poignées de main. Et donc, normalement, tout devrait aller. C'est bien Jacques Attali, l'influent conseiller de François Mitterrand, qui va approcher Coluche au mois de décembre 1980. Car la plaisanterie commence à décrédibiliser les institutions. Vous imaginez, là, quand il y a les 4 présidentiables et que lui, il arrive à poil avec une plume bleu, blanc, rouge dans le cul, il y a des limites qu'on peut pas franchir. Des renseignements généraux, de l'intérêt du ministre de l'Intérieur de l'époque. Viendra alors le temps des menaces. Il reçoit effectivement des lettres de menaces qu'il prend au sérieux, mais tout d'un coup, ça commence à ne plus être du jeu. Le cadavre d'un homme de 40 ans, découvert avec 2 balles dans la nuque dans une clairière de Gournay-sur-Marne. René Gorlin, c'est le nom de la victime, était un proche de Coluche. Ça n'a rien à voir avec votre récente candidature aux élections. Ben, j'espère que non, hein. J'espère que non, parce que si des gens qui sont des professionnels de la politique agissent comme ça vis-à-vis des candidats, ça va leur retomber sur le nez, parce que j'ai pas l'intention de me taire si je le sais. Hein. Paul Lederman n'est pas le seul à s'inquiéter. Coluche lui-même cherche un moyen de mettre fin à cet épisode qui a trop duré. Ça fait 2 mois que je suis interdit en tant que candidat, évidemment dans les émissions de radio et de télévision, et 2 mois aussi que je suis interdit dans les émissions de radio et de télévision en tant qu'artiste de variété, alors qu'on n'interdit pas par exemple à Chirac d'être maire de Paris sous prétexte qu'il est candidat à la présidence de la République. À partir de ce repas, j'entame une grève de la faim, mais je pourrais vivre sur la réserve, qui se terminera lorsque j'aurai pris des dates pour faire 2 émissions, une à la radio, une à la télé, qui concernent la politique. Et cette grève de la faim ne durera finalement que quelques jours. Et un soir, je lui dis, on arrête. T'as besoin de te reposer, t'es fatigué, il vaut mieux qu'on arrête. C'est moi qui prends la décision. J'ai vu d'assez près certains représentants des partis politiques puissants pour savoir que de toute manière, on peut pas s'entendre avec ces gens-là parce qu'ils n'ont pas du tout le même but. Après 10 ans de vie commune, Coluche et sa femme se séparent. L'échec de sa vie de famille est pour lui la plus terrible des épreuves. À l'époque, il commence à tomber dans l'héroïne et que je le vois dans des états... Entre Coluche et son producteur, les relations se dégradent. Et l'artiste met fin
à leur collaboration. Je suis une nature excessive et que si je fais un truc, je le fais trop. C'est lui qui a dessiné la fameuse assiette en forme de cœur et la fourchette et le couteau. Hein, c'est lui qui l'a dessiné. En quelques semaines, Coluche embringue la France entière dans l'ouverture de ses restos du cœur. Les vedettes comme les anonymes, les politiques et les industriels, l'État et les médias. Du premier au dernier jour de l'hiver 86, il supervise lui-même la mise en place et l'approvisionnement des restos du cœur qui ouvrent dans 200 villes. Bon, si je suis pas élu ici, ça sera pas de ma faute. Hein. Il n'a pas été président de la République, mais il a réussi là où les politiques ont échoué. Resto du cœur, c'est quelque chose qu'il a habité totalement. Il a pris, il s'est pris de passion pour ça, il l'a développé, au point que quelques semaines avant sa mort, il est venu me voir en me disant, tu sais, ça me suffit pas, ce qu'on fait là, c'est bien, mais la France, c'est rien, il faut qu'on le fasse à l'échelle mondiale. Coluche est mort dans un accident de moto près de Grasse, il avait 41 ans, il nous a fait rire, ce soir, on pleure. C'est sa dernière blague, la plus mauvaise, l'histoire d'un mec en moto qui percute un camion. Ce jour-là, il ne fait marrer personne, l'enfoiré. J'espère que vous allez voter pour moi. Faites bien attention avec vos questions, parce que je vais la dire, la vérité.